Dans une époque où le mot aventure doit rimer de plus en plus avec spectaculaire, où il faut toujours aller plus haut et plus loin, moi, Louis, j'ai voulu faire l'inverse, revenir au plus près, chez moi, dans mon pays, la Belgique. Et c'est ainsi que mon aventure sera simplement de parcourir le GR57. Salut l'équipe, on s'était lâché sur un beau coucher de soleil dans l'épisode 2 qui est disponible là-haut. N'oubliez pas, toujours possibilité de regarder l'épisode 1 aussi. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Il est grand temps qu'on finisse le GR57 Nord. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est une très bonne question. C'est parti! YOLO. Troisième jour, donc je suis en train de déjeuner ma petite barre de prot. Il y a une boulangerie qui va être sur le coin, donc on va faire un petit arrêt pour choper les sandwichs du midi pour mettre avec la confiture de framboise fait maison. Bangers les gars, bangers. Merci maman. On arrivera ensuite à La Roche. Peut-être que c'est à La Roche qu'on fera les sandwichs en fonction de comment je me sens, si j'ai faim et tout. Parce que là j'avais plus que cette barre et je vous avoue j'ai un peu la dalle. Même si la margarita d'hier m'a mis grave bien. Et là je profite une dernière fois de ce paysage de fou. Et voilà, je vous le fais régaler et puis on est parti. Une super vue, tip top, emplacement près de la poubelle. Esprit camping! Là je suis dans le bois, en fait il coupe tout. Du coup vous pouvez voir. Mais du coup il n'y a plus aucune indication pour se diriger sur la roche, etc. Les balises des GR, elles sont souvent peintes ou placées sur la faune. Donc si tu coupes la faune, certes il n'y a plus de flore, mais il n'y a plus de balises pour se repérer. En gros, si t'as plus d'arbres, t'as plus de balises. Je sais juste qu'en dessous il y a une route et du coup avec la carte qui est très peu précise, je le rappelle, je suis en train de chercher un chemin pour trouver la route. Sauf que, regardez, on a un point de vue de ouf. Alors ça je vais pas m'en plaindre, mais du coup le reste est un peu compliqué. Ce qui signifie, vu que je suis dans un terrain assez vallonné, je vais faire un azimut. Mais si je loupe mon azimut, je tombe et je meurs. Oh non, on n'aura pas d'épisode 3. Mais ne vous inquiétez pas, si je fais cette vidéo, c'est que je suis bien en vie. Et donc j'ai bien réussi à faire mes azimuts. Il y en a là-dedans. On marche juste aléatoire dans les trucs. Ouh. Non, en vrai, j'ai récupéré mon âme de dresseur. Elles me suivent. Vous voyez tout ce qu'on voit devant, c'est pas de la déforestation, c'est un projet recréation de forêt en fait. Il faut savoir que dans les Ardennes, il y a énormément de zones comme celle-ci. Pour la brève histoire, les communes vont placer des forêts artificielles sur des ares ou hectares de terrain. Et après genre 10 ans, ils coupent tout et ils essayent en sorte que la nature reprenne le droit sur cette passerelle. C'est une sorte de première étape du projet forêt primaire. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a plus été touchée par l'homme depuis au moins 700 à 800 ans. N'hésitez pas, ceux qui ont les connaissances de ce que je viens de dire, d'approfondir et de me corriger au besoin. On y est, on est arrivé à La Roche. La Roche en Ardennes, voilà. Ça nous fait un bon chemin, ça nous fait 135 km je crois. Un truc ainsi. En fait j'étais content parce que j'allais pouvoir aller au Spar, etc. Mais je viens d'oublier, mais on est le 1er mai, donc je me demande s'il est vraiment ouvert. Les aléas du direct comme on dit. Chaque fois que je vais randonner, je rentre dans un multivers. J'oublie les grèves, les congés, les jours fériés, le week-end. Au final je suis comme Jude, j'oublie tout. J'oublie tout et quand je repense à ce... Miracle! Le Spar était ouvert! On quitte La Roche et nous on est reparti. Ouais, 2 chiens. Oh. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a 2 chiens. On verra ce qui se passe. Il s'est rien passé.
Il faut savoir que ce village il est à 222 mètres d'altitude, alors c'est pas beaucoup, mais là on vient de monter à 340 et je peux vous dire que j'avais genre à peine 500 mètres. Donc là je suis dead, je vais faire une pause boisson. J'ai tellement chaud, waouh, criminel. Ici, il se passe plus rien, je longe simplement les méandres de l'Ourthe. Bref, en gros, ça fait des zigzags. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Du coup, là, on va tryhard pas mal les photos pour vous montrer ce qui se passe. Non, 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 non. Je viens de changer les batteries et on se trouve au point de vue du Chelsea, si je sais bien le prononcer. On dit Chelsea. Mais Fred, qu'est-ce que c'est qu'une Chelsea? Chelsea, c'est une dérivée celtique pour dire chalet ou château. C'est donc une fortification celtique pour lutter contre des envahisseurs. Je suis désolé pour la prononciation. Il est écrit là. Actuellement, je suis sur le Chelsea de Berry-Melly. Donc c'est le Chelsea sur lequel on passe avec le GR57. Le site daterait de l'âge de fer et plus précisément de -519 avant Jésus-Christ. Et d'après les légendes locales, ce serait également un des nombreux lieux de repère d'elfes ardennais. Comme je vous l'avais dit, dans le paysage ardennais, il y a beaucoup de sites, etc. celtes. Et celui-ci en est un très bel exemple. Donc ici vous pouvez voir un autre amphore celtique du coup de l'époque. J'avoue que là je me concentre plus pour avancer. Hop là. Je sais qu'il me reste 6 km. J'avoue que pour le moment je pense plus à les finir et faire et arriver au barrage pour finaliser cette première partie de GR Nord. Comme ça vous savez que ici après X jours, j'avoue que la fatigue mentale est quand même présente. Derrière moi, c'est le Héroux. C'est un rocher emblématique de la région et de la boucle. Je suis juste en dessous de Nadrin. On se dirige vers l'autre rocher point de vue. Et après, on ira sur Olomont. Et j'espère qu'il y a des points d'eau, que je vais trouver quelqu'un pour remplir mes gourdes parce que je commence vraiment à être à sec. Il fait super chaud. Et du coup, c'est compliqué. Guillaume, Toto. Je sais pas si vous vous souvenez de cette montée, mais j'aurais préféré l'oublier. Il n'y avait pas de point d'eau. J'ai fini ma dernière gourde. Je suis mort. Je vais boire toute l'eau de l'Ourthe s'il le faut, mais il me reste 1,5 km là. Je peux vous dire qu'il est compliqué ce dernier kilomètre. Il est vraiment très mental. J'avoue, je fais plus de photos, j'ai plus d'énergie. Je suis cuit. Dans tous les sens du terme. Demain, je vais avoir des coups de soleil, les gars. Allez, on se rapproche. Je vais même plus parler, les gars. J'ai plus de salive.
Allez, bisous. Vous allez sûrement m'insulter, mais je viens de remplir ma gourde dans cette eau. Et est-ce que je l'ai bu? Oui. Est-ce que j'aurai la chiasse? L'avenir me le dira. N'oubliez pas l'eau du collège Saint-Michel. Je vais retirer le bob. Waouh, des choses, c'est criminel. Je vais remettre le bob. On a fait 153 km au total depuis Liège. Il ne restera plus que la partie pour rejoindre Libramont, qui représente 60 km. Et elle sera faite, comme on dit, incroyable. Franchement, il y a des bêtes de paysage. N'hésitez pas à juste sortir de chez vous à côté et vivez l'aventure à côté de chez vous en fait. On vient d'atteindre le barrage de Nistram. Ah, bah, rien à foutre. Allez, ça se lit sur mon visage. Je suis éclaté. Je suis au bout du Rolls. Je le vois. On a fait 153 kills. Je suis détruit. Je vais aller à la taverne. On va aller prendre une chope et boire un bon coup. Finalement, je ne prendrai aucune chope à cette taverne, à mon grand désespoir. Waouh, regardez-les. Ceux qui veulent, il y a toujours le premier épisode qui est dispo. Et voilà, gros merci à vous. Sur ce, merci d'avoir regardé l'épisode 3 du GR57. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. En plus, ça soutient la chaîne et mes projets gratuitement. Sur ce, la bisette l'équipe. Ciao, ciao.